Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Dans cette vidéo, on va découvrir le chapitre 7e du roman à thèse du célèbre écrivain français Victor Hugo. Alors, chapitre 7, c'est la suite du chapitre 6 dans lequel le condamné a dévoilé son projet d'écriture. Alors, il va écrire pour moins souffrir des angoisses, des terreurs et des tortures qu'il subit dans sa cellule avant son exécution. Mais aussi, ce qu'il va écrire, ça va être une leçon, un profond enseignement à tous ceux qui se tiennent la peine de mort et surtout les juges. Alors, et ça se voit bien que chapitre 6, ce n'est que Victor Hugo qui parle voilà, du projet du dernier jour d'un condamné. Alors, chapitre 7. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Que cela, c'est-à-dire ce qu'il va écrire, arrête le juge prêt à juger. Que cela sauve des malheureux une leçon aux coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. C'est bien. Alors, que cela, donc vous regardez bien, ça c'est une anaphore. Alors, le condamné pense que ce qu'il va écrire, il va sauver d'autres condamnés qui soient une leçon aux coupables. À l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Alors, le condamné ici, il remet en question, il remet en cause l'écriture, c'est-à-dire, c'est pas la peine qu'il écrive puisque d'autres vont bénéficier de cette écriture alors que lui, il sera condamné. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on coupe d'autres? Alors, qu'est-ce que cela me fait qu'on coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Jeter bas l'échafaud après que j'y aurais monté. Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Alors, le condamné, d'accord, dans la suite de ce chapitre, c'est l'ego qui fonctionne, alors qui a fonctionné, d'accord, chez le condamné. C'est-à-dire, il va écrire, d'autres ils vont être sauvés, alors que lui, il sera condamné. Donc, c'est pas la peine qu'il écrive. Je vous demande, alors il s'adresse au lecteur, il cherche à impliquer le lecteur alors, dans ses pensées, d'accord, pour faire participer le lecteur, d'accord, à quoi il pense. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs en plein de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est pas à moi. C'est-à-dire, c'est pas la peine que j'écrive parce que je veux pas profiter de la liberté, je veux pas bénéficier de la nature, donc c'est pas la peine que j'écrive. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Il plaint son sort. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain, aujourd'hui peut-être, que cela est ainsi? Oh Dieu, l'horrible idée. Voilà, il est coincé. C'est tragique. Oh, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Pas de solution. Il est coincé. Donc, c'est un sort tragique. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle je vais parler de 8e chapitre. Alors, c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.